Salut les joueurs, salut les joueuses. Bienvenue à vous, joueurs et joueuses de tout horizon. Bienvenue pour ce petit papotage autour d'un éditeur. C'est généralement ce qu'on fait, sauf quand on a une histoire particulière à raconter autour d'un jeu. Là, ça va être autour de l'éditeur. Et cet éditeur n'est ni plus ni moins que représenté par son membre fondateur, Monsieur Sébastien. Salut Sébastien. Salut Guillaume. C'est Catch Up Games qui nous revient aujourd'hui avec leurs nouveautés et puis leur histoire. Parce que du coup, Catch Up Games, c'est quand même Sapiens. Je commence par… merci Germain pour le logo, impeccable. Je l'avais préparé sur la caméra déportée, sur la première boîte, en grand comme ça. Mais là, Germain, lui, il l'avait en tout beau, tout beau. Cette première boîte que j'ai entre les mains, vous étiez venu nous en parler, c'est Sapiens. Oui, c'était en mars 2015. Mars 2015. Ou peut-être un peu plus tard. Non, même pas. Non, si mars 2015. Moi, mars 2015, ça me va bien. Sapiens, ou revisitons un petit peu le jeu du domino. On va dire ça comme ça. Hein, on peut le dire comme ça. Avec l'avantage, et je trouve que du coup le titre était très bien trouvé, c'est qu'on s'attend à un petit jeu. Hein, puis après, Sapiens, c'est que finalement derrière, ça titille pas mal les neurones. Au final, on a quand même un jeu un peu joueur. C'est vrai que le visuel pouvait être un peu trompeur par rapport à ça. Ouais, puis même l'aspect domino, même en jeu, hein, l'aspect domino en jeu, c'est facile, on pose, mais derrière pour bien jouer… Mais effectivement, c'est un jeu un peu à deux lectures. Ouais. C'est ça. La règle des dominos qui est assez facile à prendre en main pour les gens, mais effectivement derrière, c'est un jeu où on peut optimiser sur 3 tours. Et exploser du coup tous ses adversaires. C'est ça, c'est quand même le but. Ça, c'était Sapiens, on était en 2015. On va ensuite refaire un petit peu l'histoire de Catch Up Games, puisque vous êtes venu, pareil, grosse boîte, Sol et son plateau en 3D. Je ne dis pas qu'il n'y avait que ça, hein, on est d'accord. Hein. C'est juste que moi, ça continue de m'épater avec Nayad pour les illustrations, même si tu me disais, je me permets de l'ouvrir, tu veux bien, hein, même si tu me disais hors antenne que, alors certes, ça avait été un défi, ce plateau en 3D, parce que du coup, les joueurs le dépunchent et puis le collent, mais que ça reste assez simple. Enfin, c'est comme ça que tu dans la mise en forme. Parce que du coup, oui, alors je vous le montre pour ceux qui… de réalisation. En termes de réalisation, c'était pas… Non, c'était quand même un jeu beaucoup plus compliqué à éditer qu'un jeu avec un plateau classique, oui. Punchboard & Co. C'était un défi surtout pour nous qui avons un peu d'expérience dans l'édition, donc c'était un beau challenge d'éditer ce jeu-là. Le jeu de… Cyril, je me suis trop trompé. Ah non, c'est avec Sapiens de Cyril. Celui-ci, c'est le jeu de Pierre Bouty. Ah, Pierre, pardon Pierre, si tu nous regardes. Et Cyril Leroy, c'était l'auteur de Cyril Leroy, c'était Sapiens. Il suffit de les remettre en place. Je vois même que du coup, tu avais pris une boîte avec le goodies. C'est une boîte, oui, c'est une boîte qu'on a utilisée genre les Yellow. Il y en a qui bossent, hein. Il y en a qui bossent. Donc ça, c'était votre deuxième jeu. On est à quel moment, Sébastien? Eh bien là, on est en mars 2016, on est en mars de cette année. Mars de cette année, c'était la grande sortie juste après Cannes, en fait. Hein. Il est sorti. Juste après, vous l'aviez à Cannes 2016. Il est sorti en boutique peu de temps après Cannes. Je crois que de mémoire, ça devait être le 18 mars. Bon, 18 mars. Donc du coup, un petit jeu d'aventure où il faut aller chercher l'ultime trésor sur l'île, sauf qu'on n'est pas tout seul et puis des équipes s'affrontent. Généralement, ça finit en coup de tatane. J'allais dire en bain de sang, c'est pas tout à fait vrai parce qu'il n'y a pas de mort dans Sol. Non, pas vraiment, non. Mais ça tatane. Mais on se tape dessus. Mais ça tatane. Et du coup, nous voilà septembre à l'orée de Essen 2016. Et puis, on arrive avec la nouveauté dont vous pourrez d'ailleurs retrouver dans la Trick Track Télé la partie et l'explication qui vont avec ce nouveau jeu. J'ai nommé Freak Shop. Alors là, du coup, on change de modèle. C'est votre première incursion dans un modèle plus réduit. Effectivement. Nouvelle gamme. Donc, est-ce qu'on peut parler de gamme ou est-ce qu'on peut simplement parler de volonté d'éditer différents formats selon les coups de cœur qu'on peut avoir pour un projet? Donc là, en gros, tu viens de dire c'est un coup de cœur. Quelque part, notre credo, c'est que si on arrive déjà à éditer des bons jeux, on est content. et après, on le met dans les bonnes boîtes. Et que donc, voilà, on ne va pas se limiter à un format Sapiens ou Sol parce qu'on a fait ces deux jeux au début. qui collaient à ce format-là. D'accord.
Il se trouve que Sol collait au format de Sapiens, mais c'est pas pour ça qu'on a édité Sol. Typiquement, on a édité Sol parce qu'on trouvait que c'était une proposition particulière avec un jeu par équipe qui avait sa raison d'exister. Voilà, qui avait sa raison d'exister. Voilà. C'est plutôt ça qu'on va rechercher. Et c'est même valable aussi pour le positionnement du jeu en termes de complexité. C'est-à-dire qu'on va pas s'arrêter vraiment au fait qu'un jeu soit plus ou moins familial, ou plus ou moins gamer. D'ailleurs, on va voir que ce jeu-là le Freak Shop a une dimension familiale. En tout cas, les règles sont beaucoup plus simples que celles des deux jeux précédents qu'on a fait. Pour autant, derrière, on a des jeux plus gamers qui sont en préparation. Enfin, on va aller sur un panel. Pour l'instant, de fait, on va aller sur un panel assez large et ouvert de jeux. À partir du moment où, pour nous, il y a quelque chose dans le jeu qui nous motive à dire, voilà, on y va. Ce jeu-là, on trouve que c'est un bon jeu, même dans le contexte saturé de du jeux marché. Le fait qu'il y ait beaucoup de sorties. C'est aussi ça qui pousse à se dire, au-delà, à notre échelle, au-delà d'une gamme, au-delà d'un effet de gamme, on va quand même déjà se poser la question, est-ce qu'on pense que ce jeu il pourra trouver sa place sur le marché? Après, on peut se tromper, évidemment. C'est tout le jeu de l'édition. Bien sûr. En tout cas, ça veut dire que vous partez avec cette volonté forte, entre guillemets, non pas pour l'instant de façon, on va dire, marketée. Je ne sais pas s'il y a d'autres mots, c'est-à-dire en disant, voilà, ça sera une gamme, nous on se pose sur tel segment, tel public de joueurs, etc. Vous partez plus sur le coup de cœur. Alors, coup de cœur raisonné, entre guillemets, ça veut dire que oui, ce jeu a quelque chose d'un petit peu particulier, ou en tout cas pour vous, suffisamment particulier pour qu'il existe. Voilà. Et c'est le cas pour Freak Shop. Henri Kermarek, Miguel Coimbra pour les illustrations. Alors du coup, c'est vrai que vous avez travaillé avec plusieurs illustrateurs aussi à chaque fois, Marc-Antoine Allard, Nayad, Miguel Coimbra. Pour l'instant, ça change à chaque fois. On a toujours, effectivement, pour l'instant, au coup de cœur aussi changé d'illustrateur. À la fois au coup de cœur, à la fois dans la réflexion d'un positionnement qui colle à notre sens, avec ce que propose le jeu et à qui on veut rendre le jeu accessible aussi. Ok, donc ça veut dire que la réflexion se fait par vous, puisque vous êtes deux, si je ne m'abuse, à Catch Up Games. Avec Clément, je ne voulais pas dire de bêtises, mais voilà, j'ai oublié personne, c'est déjà pas mal. Ça veut dire que la réflexion, elle se fait dès le départ en disant ce jeu, il est pour qui? Et comme il est pour tel joueur, on lui commande telles illustrations. Voilà, mais je pense que typiquement, ça doit être une réflexion classique d'éditeur. On pourrait, j'imagine aussi, très bien entendre un éditeur qui dit, non, c'est un illustrateur un petit peu dans le vent, et puis du coup, boum, je vais le faire travailler. Ça pourrait peut-être aussi que ça peut marcher, je sais pas. Ça pourrait s'entendre. En tout cas, là, on est sur un format de 5 joueurs, 20 minutes, donc une fois, là, comme tu le disais, clairement plus court. Voilà, plus court, à partir de 8 ans, où vous allez pouvoir, comme le nom l'indique, vendre ou faire quelques achats. Pour en savoir de toute façon plus, les vidéos sont présentes, il n'y a pas de quoi se faire de soucis, ni trop avoir peur, tout sera expliqué, c'est Sébastien qui s'en occupe, puis derrière on fait la petite partie, donc n'ayez pas peur. Freak Shop, ça arrive quand du coup? Alors Freak Shop, ça arrive, on en aura à Essen. 2016. Ouais. Et il arrive en début novembre 2016 en boutique. Par la suite. Alors du coup, Catch Up Game, maison d'édition française, je perdais mes mots, tu vois. Maison d'édition française, vous passez directement à l'international en disant, tiens, Freak Shop, on va le proposer en anglais, français, allemand, espagnol, italien, ou non, il y a déjà une version française, puis ensuite vous le proposez aux partenaires. Alors jusqu'ici, on avait fait des versions françaises pures. Sur ce jeu-là, on a expérimenté le fait de faire une version anglaise directement dans la boîte. D'où on est français. Voilà, on est sur deux langues, le français et l'anglais. Nous, notre priorité initiale, ça reste le marché français. Mais effectivement, on se disait que ça pouvait permettre c'est une commodité aussi pour, ne serait-ce que pour diffuser, pour le présenter à des distributeurs internationaux ou des éditeurs qui auraient envie de le. Si c'est pas indiscret, Sébastien, après, là c'est le troisième jeu, après Sapiens, après Sol,
Où est-ce qu'on en est? Ça y est, vous commencez à avoir votre réseau, le carnet d'adresses, savoir à qui tel type de jeu va plutôt être adressé pour le vendre dans un autre pays ou ça, voilà, l'expérience s'est faite au bout de 2 ans? Bah alors clairement, on affine effectivement notre vision Des des marchés. différents acteurs qu'on Ouais. peut rencontrer. On était l'année dernière pour la première fois à Nuremberg, donc Mhm. rencontrer des éditeurs, rencontrer des distributeurs. Donc sur toute cette partie, bah, comme le reste finalement, on apprend en faisant. En faisant. C'est quelque chose qui est assez, enfin c'est un processus qui est assez passionnant du coup, Ouais. et assez excitant. Mais effectivement, on apprend encore comment aborder, on s'ajuste par rapport Aux au gens qu'on a retour en qu'on a en face. ouais, c'est ça. Et voilà, on voit effectivement un peu plus. Bah, il y a quand même toute une partie immergée sur les acteurs par rapport au mode de distribution. Qu'est-ce qu'ils peuvent rechercher, Mhm. à quoi ils peuvent être sensibles, quel mode de distribution, est-ce qu'ils veulent faire de la licence, est-ce qu'ils achètent des stocks, Ah oui, c'est vrai Il qu'il y y a a tout toute ça cette- aussi. il y a toute tout cette ça. Oui, il n'y a pas partie-là, simplement placer c'est- le jeu, il y a tout le reste aussi derrière, il y a- exact. effectivement, ouais. D'accord. Donc c'est vrai que c'est très riche comme activité pour, enfin, à notre petite échelle, de toucher De à tout, de découvrir faire tout ça. la communication, Ouais. le business entre guillemets. Non, c'est pas un gros mot, on a le droit C'est de pas le un dire. gros mot, mais, non, mais c'est vrai que Même si mais c'est à c'est une vrai petite échelle. mais c'est vrai que quand on vient passionné à une activité comme celle-là, on voit d'abord le truc, on va faire des jeux, on va Mhm. développer des jeux, mais effectivement, On va faire jouer des gens. mais ouais. pour un éditeur, c'est vrai que c'est une partie. Ouais, c'est la partie c'est voyante. c'est Mais... une partie hyper importante, et, Mhm. enfin, elle est fondamentale sur le travail, mais c'est qu'une partie effectivement du travail Mhm. d'un éditeur. Ouais. Enfin, c'est ce qu'on découvre en tout cas. Et Je du vais coup, pas bah justement, alors que apprendre aux gens ce qu'est le vous, métier vous d'éditeur. apprenez malgré tout, est-ce que ce soit toi ou que ce soit Clément ou toi, venant du milieu du jeu, passionné comme beaucoup peuvent l'être parmi les internautes et internautatrices qui nous écoutent, est-ce que c'est pas trop dur? Tu parlais de marché saturé. Est-ce qu'on garde quand même la flamme sacrée du joueur passion qui a voulu en faire un petit peu son boulot et qui, bah, du coup, a tout mis sur la table? On garde la Ouais. flamme sacrée? Le Ouais, feu c'est sacré? sûr, c'est sûr que c'est pas un chemin Oui, hyper simple. c'est pas. Oui, puis j'imagine C'est que pas- c'est voilà. pas damé, tout, Bah, tout confortable, on avance comme ça tranquillement. Voilà, Non. j'imagine que, enfin, sauf à faire un succès incroyable sur un premier projet ou deuxième Coup de projet, bol, voilà, mais sinon, voilà, on a l'impression de construire quelque chose Ouais. petit à petit. Après, Donc, c'est bien. il y a une certaine inertie, il y a une certaine, il y a, il y a effectivement des étapes Mhm. à À passer. On apprend, faisant. on apprend une activité, Puis en plus, une on- activité professionnelle. Donc ça veut dire, alors, on on voit ce apprend qu'on aussi fait, à on faire, s'ajuste. voilà. Non, mais c'est très intéressant. Pour l'instant, on en est pour nous à un stade qui est une progression, on va dire, Ouais. qu'on pourrait considérer comme normale. Normal. Pas désespérante, mais il faut que... Ah ouf, tu m'as fait peur. Je me suis Non, dit, non, mais- oh là là, on va avoir du mal à terminer. Non, mais voilà. Mais, Non, mais je vois ce que tu veux on dire. pourrait déjà être, après un ou deux projets, dans le constat que Non, c'est trop dur. qu'on a eu un vrai échec et que boum, on est déjà dans le rouge. Voilà, Ouais, parce que le marché, comme tu le dis, c'est vrai qu'il y on a a- beaucoup de sorties, donc il faut exister. on a déjà la chance de ne pas être dans cette Mhm. situation-là. Tout à fait, Et je comprends ce que on tu veux dire. mesure que c'est Une chance. Ouais, c'est aussi le résultat de travail quand même. Peut-être. Bon, on espère. bah donc, enfin, moi je le dis mais extérieurement. voilà. Mais- Tiens, des fleurs. mais, mais, euh, mais effectivement, après, on en est quand même encore au stade où il faut Faut bien continuer à avancer apprendre, petit à petit. Et, réfléchir. et Ça, continuer à c'était apprendre. Voilà. Sapiens. Ça, c'était Seul. Ça, c'est Freak Shop. La preuve que vous continuez d'avancer, c'est que Freak Shop n'est pas le dernier élément que tu nous as apporté. Parce que du coup, il y a Non. quelques. Alors- j'ai le droit de les sortir. Oui, on peut. Parce que Freak Shop, ça, c'est pour quand? Il y aura Essen, Donc, Freak Shop, ça c'est novembre en novembre. 2016. Voilà. La suite que j'ai cachée là dans le devers de Trick Track, c'est du 2017. C'est du 2017, c'est pour le premier semestre 2017. On ne Premier sait semestre. pas encore exactement dans quel ordre. Je Parce le qu'il y a sors des dans quel ordre justement? Je peux penser. Peu Je sors importe, les deux? N'importe lequel, ou Poum, les allez, deux. crac, hop, les deux en Sachant caméra que- déportée, boum. C'est pas les seuls projets, c'est pas les seuls projets sur lesquels on travaille, mais D'accord. il y avait une commodité avec cela, c'est que c'est des traductions, donc c'est des jeux qui existent déjà, qui sont déjà matérialisés, Mhm. donc c'est plus simple à montrer, mais effectivement, on a aussi d'autres projets en développement. En développement, qui vont sortiront arriver. pour l'année. Je pourrais en toucher deux mots Ah bah très oui, avec rapidement plaisir. tout à l'heure, mais voilà.
12 Heroes. Alors, petit jeu, on en a entendu parler puisque son auteur avait déjà fait parler de lui. Oui, c'est l'auteur de Welcome to the Dungeon, Voilà. Masato Uesugi. Uesugi, qui travaille aussi du coup avec Antoine Boza pour Et- le volume 2. Et de Welcome Back. là-dessus, il est co-auteur avec Ah. Takashi Sakaue, qui est, je pense, si je dis pas de bêtises, Bah, qui je doit te être corrigerai pas. qui est le gérant de Product Arts, qui est une petite maison d'édition D'accord. japonaise. D'accord. Donc celui-ci, alors ce qui est rigolo, c'est qu'on va parler donc de 12 Heroes un petit peu, et puis on va parler aussi du coup de De Vorpal. Vorpal, parce que du coup, ce sera une Localisation. actualité un peu japonaise et aussi Uesugi, puisque Vorpal, c'est aussi un jeu de Masato Uesugi dont on a demandé des nouvelles quand on était en contact pour 12 12 Heroes, et on a eu la joie d'apprendre qu'au final, Vous emportiez le- qu'au final, il n'y avait pas de choses qui se faisaient sur ce Sur jeu, la parce VF. que bon, Ouais. il a une histoire un peu particulière. Il existe déjà depuis quelques années, c'est Ouais. un succès au Japon, Ouais. mais effectivement, il y avait des éditeurs Intéressés sur les rangs. qu'on savait être sur les D'accord. rangs, donc Ouais. on s'était pas intéressé plus que ça. Et, Toc toc toc, il y a encore quelqu'un. et voilà, on a toqué à la porte et on a eu la bonne surprise de voir que le jeu n'était pas fait, et surtout la bonne surprise d'essayer le jeu et d'avoir vraiment un coup de cœur pour Un ce coup de jeu, cœur aussi. et le fait de pouvoir le porter, c'est vraiment quelque chose qui Une bonne surprise. qui nous- Alors, ce qui est intéressant Ça fait très plaisir. et vers lequel j'aimerais t'emmener, c'est que malgré tout, là, on a deux localisations, mais pourtant deux localisations dont le destin ne sera pas le même, suivant finalement justement la façon dont les droits sont signés. Je ne sais pas si on ne va pas rentrer forcément dans les détails, mais il y a ceux auxquels tu as les droits internationaux, tu as le droit de tout changer, et puis il y a celui, non pas trop, parce qu'il n'y a que les droits pour la France, et puis on le fait comme… Effectivement, ouais. Hein, c'est un peu ça pour les deux? Bah, il y a à la fois le droit de changer et il y a aussi la rationalité de le faire. changer, parce qu'il y a D'accord. il y a une La réflexion, hein, on disait tout Il y a- à l'heure, hein, la réflexion autour du jeu, comment est-ce que je le fais, est-ce que ça vaut le coup que je change, mais c'est excellent. Donc du coup, c'est 12 Heroes qui change. Alors, 12 Ou Heroes, c'est non. Vorpal 12 Heroes, c'est un jeu pour lequel on a les droits pour faire une version française. D'accord. En l'état. Euh, alors, ça aurait pu ne pas être Ah oui, en d'accord, l'état. c'est pas lié, C'est pas les deux ne sont c'est pas lié à D'accord. ce. Enfin, Au fait de en n'avoir que les en droits tout cas, en l'occurrence, ça D'accord. pourrait être lié parce que ça dépend de ce qui est, Des de ce ayants qui droit, est de ceux qui conclu veulent, de ce entre qui est les, conclu. D'accord. Ok. entre les gens. Effectivement, on s'était renseigné pour plus et voir éventuellement à modifier des choses sur les illustrations. Enfin, de toute façon, c'est toujours une démarche qu'on a au départ de se dire Est-ce que quelles sont ça- les possibilités qu'on peut envisager sur ce projet, et comment au final on va décider de le faire. Là, en l'occurrence, donc on a les droits pour la version française. Ouais. Il se trouve aussi que on s'est dit qu'on pouvait le signer sans la condition de modifier les illustrations, parce que ces illustrations correspondent à notre sens À la à nouveau cible. avec Enfin, aux joueurs. avec Ouais. le positionnement de ce jeu, qui est D'accord. un petit jeu à deux, quand même plutôt orienté gamer. Ouais, c'est ça. Euh, Contrairement qui à est ce quand qu'on même pourrait assez- croire, c'est profond. Enfin, Voilà, le profond, temps de partie et jeu. c'est un jeu à deux qui se positionne un cran au-dessus de la moyenne des jeux à deux qu'on peut trouver sur le Oui. marché. Donc, du coup, on peut, au-delà du fait d'apprécier ou pas les illustrations originales, mais ça veut dire que les illustrations en elles-mêmes peuvent donner cette indication. Ce jeu est déjà Voilà. un jeu pour joueurs connaisseurs. Voilà. C'est un petit Et peu ça que tu voulais dire. Donc, du coup, voilà, 12 on trouvait Heroes, on il sera trouvait comme que ça. l'imagerie du jeu colle avec bien. colle D'accord. plutôt bien avec ce qu'il propose et son positionnement. Donc du coup, 12 Heroes. Par contre, alors Vorpal, c'est plus que ça, puisqu'il y aura les droits Voilà, internationaux. Vorpals, on a les droits pour refaire une version internationale, donc ça veut dire T'as qu'on… dit que j'avais le droit de montrer le plateau de score, puisque si vous allez le si garder. tu veux- Non, on va pas le garder. Oh Tu me mince alors. taquines. Oui, je te taquine, pardon. C'est le… Donc du coup, celui-là, par contre, tchac, 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 hop, Alors. on met un voile pudique et puis on change. Celui-là, effectivement,
le fait d'avoir des droits pour faire une version monde et pour pouvoir essayer de la diffuser derrière, dans notre intérêt et aussi dans l'intérêt de l'auteur, ça nous a permis d'envisager plus de choses et il faut reconnaître que ça pouvait rentrer aussi en ligne de compte sur la décision de le faire ou pas, parce que le positionnement des illustrations de Vorpal c'est quand même très particulier. Alors ça aura certainement ses fans et voilà. Alors de ce côté-là, on va pas rentrer dans, en tout cas, le lieu n'est pas là pour ça. On va pas rentrer dans le débat de l'illustration qui, par essence même, va plaire, séduire ou pas. On va le trouver mainstream, on va le trouver underground, on va préférer parce que c'est comme ci ou parce que c'est comme ça. Donc ça ne veut pas dire que les illustrations sont à critiquer, ou en tout cas qu'elles soient juste critiquées par ce qu'elles sont, mais c'est juste que pour vous, en tant qu'éditeur, il y a un travail à envisager ou pas. Nous, on a toujours forcément ce filtre éditorial, du coup, de se dire à qui, selon nous, ce jeu s'adresse. Et notre but, c'est peut-être l'essence quand même aussi de faire un travail d'édition, c'est de faire en sorte que le jeu puisse arriver dans les mains des gens à qui ça devrait plaire au plus large possible par rapport à ce qu'il propose. 2-5 joueurs, 30 à 60 minutes, c'est un jeu. Alors dans les deux cas, on a des jeux de cartes. Alors, c'est effectivement des jeux de cartes. On est dans la famille des jeux japonais. On ne sera pas trop surpris si on connaît un peu le courant. L'ADN du courant de game design japonais. Sur 12 Heroes, donc on est sur un jeu à 2 joueurs qui est un jeu d'unité et de contrôle. Enfin, on va avoir un deck d'unité. Le jeu s'appelle 12 Heroes parce qu'on a exactement 12 cartes dans son deck. Donc là, c'est la version minimaliste d'un jeu qui, pour les effets que peuvent avoir les cartes, va se rapprocher du feeling d'un jeu à collectionner en fait. Sauf en pas à collectionner du coup. Ce qui peut être un avantage ou pas. Un jeu à deck. Mais voilà. Et typiquement, ce jeu-là a une dynamique que moi j'aime bien rapprocher de Netrunner. D'accord. J'ai pas mal joué. D'accord. Voilà, mais en moins asymétrique, donc on n'a pas une asymétrie d'enjeu sur le jeu, c'est-à-dire qu'on va se battre pour la même chose. Par contre, il y a dans le jeu une économie de nourriture qui est centrale et qui fait l'originalité du jeu et qui fait tout son intérêt et toute sa profondeur. C'est un jeu qui a vraiment une marge avec une belle courbe d'apprentissage. Une belle courbe d'apprentissage assez raide même. Une petite pente à monter, ça va être grand comme ça. Et qui produit pas mal de complexité. Pas de règles, mais une complexité de jeu avec assez peu de choses. Avec ces 12 et voilà, il y a une économie d'action sur la nourriture qu'on peut rapprocher d'un jeu à la Netrunner où on va devoir choisir entre jouer des cartes, prendre de la nourriture en l'occurrence. Voilà. Et sur Vorpal, tu le classerais comment? Alors Vorpal, c'est un jeu de draft. Qui se joue de 2 à 5 joueurs en une petite demi-heure. Donc assez c'est très nerveux. Ça a du fait d'être du draft et d'avoir une espèce de notion de développement, on va pouvoir être tenté de le rapprocher d'un Seven Wonders. Il y a une petite partie d'ADN qui est commune parce qu'il y a une partie de guerre qu'on va faire. J'évacue tout de suite les points de comparaison pour arriver sur les points qui sont très intéressants dans ce jeu-là. Mais donc le fait qu'on draft, le fait qu'on fait la guerre avec ses voisins, qu'on fait la guerre, on va se comparer sa force militaire avec ses voisins effectivement parce que aussi on se rend compte quand on met le nez dans le design d'un jeu de draft que pour étalonner différentes configurations. Ça reste le moyen le plus simple de garantir qu'il y a tant de points en jeu que l'enjeu reste stable d'une configuration à l'autre et que donc d'aller se batailler avec les autres et que donc effectivement c'est des choix qui en fait paraissent évidents dans ce contexte de draft dès lors qu'on va mettre une compétition entre les gens. Par contre, c'est un jeu de combo.
et un jeu de combo en mode minimaliste, dans le sens où il va être sous forte contrainte, c'est-à-dire qu'on va construire un royaume qui va être fait de 4 cartes à un instant T. D'accord. À un instant T, on va avoir 4 cartes dans son royaume, plus éventuellement des bâtiments qu'on va pouvoir Conserver. Mais ce qui va nous produire l'essentiel de notre jeu et de notre tableau, c'est un ensemble de 4 cartes. Ces 4 cartes-là seulement. Et donc ça amène une notion de contrainte d'espace qui est très centrale dans le jeu et qui est très intéressante par rapport au choix des cartes qu'on va combiner entre elles. D'accord. Et puis du draft, ce qu'on va garder, ce qu'on va laisser aux autres. C'est vraiment un jeu de combo. Et à ça s'ajoute encore une couche de contraintes supplémentaires qui est très intéressante. Et qui est vraiment très original dans le jeu, c'est la notion d'âge en fait. Ça veut dire que les unités qu'on va placer à un instant T, au fur et à mesure de la partie, elles vont vieillir. Une partie, ça dure que 4 tours, donc on va rajouter 4 fois des cartes et on va ensuite jouer, dérouler les différentes phases pour produire des choses avec notre royaume. Et voilà. Mais par défaut, une unité ne va pouvoir rester que 2 tours maximum. En jeu. Le tour où elle est posée et le tour d'après. Et le tour d'après. Point. D'accord. Au maximum, sachant qu'on peut aussi vouloir en remplacer. Mais du coup, face aux jeunes. Mais du coup, ça amène un jeu qui est très dynamique là-dessus, parce que dans une partie, on va avoir des combos très mouvantes selon ce qu'on a drafté et selon les contraintes de l'âge. On va se retrouver à sans arrêt recomposer son tableau de combo pour essayer de tirer le meilleur des mains qu'on a réussi à drafter. Ce qui était un petit peu le cas dans d'autres jeux, alors celui auquel je pense en premier c'est Elysium, le fait que tu places des combos mais que ces combos ne dureront pas. Donc quand bien même la combo pourrait être très puissante, elle le sera certainement sur un tour, peut-être 2, mais après c'est fini. C'est vrai qu'on pourrait faire un petit parallèle avec Elysium. Sur le côté, voilà, ça changera, ça sera automatiquement cassé, il va donc falloir refaire avec. Ça, c'est Vorpal 2017 aussi. Oui, les deux seront pour le premier semestre. Premier semestre, voilà, d'accord. Et donc, du coup, avant de te faire cracher tous tes secrets, mais tu as dit que tu avais le droit d'en parler un petit peu, il y a ceux que vous développez un petit peu en interne. Alors, bon, j'imagine qu'on est encore sur la deuxième semestre 2017, la suite, c'est ça? Ça va être aussi selon le calendrier. et le moment d'arriver à terme, parce que quand on est effectivement sur du développement, on a quand même aussi la volonté d'amener le jeu le plus loin possible avec l'auteur. Selon les auteurs, on va toucher plus ou moins. Vous mettez plus ou moins les mains dans le cambouis. Les mains dans le cambouis. Il se trouve qu'on a un jeu de Benoît Turpin qui va s'appeler Fragment et qui est un jeu de. Il nous donne de l'info là, écoutez bien. Qui est un auteur toulousain que vous avez dû recevoir pour Optimo, je crois. Et donc là, on est dans un style tout à fait différent de son premier. C'est un jeu de contrôle de contrôle de tuiles qui fonctionne sur une idée intéressante de double système de contrôle. C'est-à-dire que la façon de contrôler des zones dans la partie n'est pas la même qu'à la fin de la partie pour des décomptes, et ça va jouer sur différents objectifs. Donc quand on joue quelque part, on va jouer pour 2 niveaux. On va jouer pour l'instant T, parce qu'on a besoin de se créer des connexions et de progresser, de s'ouvrir la possibilité d'aller jouer ailleurs. Ensuite. Mais il faut aussi faire attention aux ressources qu'on va poser ici ou là pour contrôler par un système de majorité à la fin de la partie. Donc en gros, alors attends, une fois encore, peut-être que je résume un petit peu vite. Il y a un petit côté Carcassonne, tuiles et géographie, mais boosté parce qu'il n'y a pas simplement que ce que je regarde, il y a ensuite la suite de ce qui va se passer. Là, ce sera pas tant. Effectivement, il n'y a pas de côté pose de tuiles parce que le plateau, même si effectivement c'est quelque chose de mouvant, à chaque partie on va composer un plateau avec des cartes ou des tuiles. D'accord.
on va ensuite avoir toutes les données Tous les devant données sont soi, là. Ok, voilà, et on va, d'accord. on va Il se essayer construit de pas en devoir fonction se du temps. déplacer. Et voilà. Ça marche. Et Ça, c'est progresser. Fragment. Ça, c'est Fragment. Et on a aussi un jeu qui est sûrement le jeu le plus gamer qu'on ait Ouch. en Dans la besace. réserve. Ouais. C'est un jeu de Rodrigo Rego, un auteur brésilien qui participe souvent à Boulogne. Et son Ouais. jeu était parmi les finalistes, je crois, en 2015. D'accord. Et donc, on s'est positionné dessus en rencontrant Erwan du CNJ, Du CNJ. à Ouais, Essen là où se à Essen tient- l'année dernière. Là où se Où tient. on avait d'ailleurs le rencontré propos. Henri Il y a des choses à qui la se font table à Essen, hein, à la ça, table d'un faut y éditeur aller. taïwanais, fortuitement, en lui demandant est-ce que tu as des projets. T'as des Donc, et il nous avait montré ce qui Ce qui allait devient devenir Freak Freak Shop. Ok. Ouais, comme Donc, quoi, oui, je vous dis, allez à Essen, il se passe des trucs. Faut y aller à Essen. Faut Et, essayer. et du coup, c'est un jeu de développement qui a enfin, un jeu de gestion qui a une base historique importante à la base, puisque le jeu s'appelle Palmarès parce que ça retrace une partie de l'histoire brésilienne dans laquelle des esclaves se sont organisés et émancipés dans la région de Palmarès au Brésil et ont résisté aux colons qui essayaient de les récupérer, qui n'étaient pas trop d'accord pour qu'ils pour qu'ils s'émancipent. Et donc ils ont résisté pendant lourd. une centaine d'années. D'accord. Il reste la question effectivement de comment exactement traiter ce sujet par rapport à ce que plus sérieux entre guillemets. Bon. Fait, voilà. Il y en a d'autres. On a 2 de maillot. Voilà. On a des jeux comme ça historiques. Généralement effectivement un peu plus gamer parce que ne serait-ce que le thème l'est peut-être aussi. Donc il s'accommode bien avec des mécanismes de jeu plus travaillés, plus consistants. Donc à la fois c'est certainement le jeu le plus gamer qu'on a en réserve, mais si nous on s'est positionné dessus aussi, c'est parce que c'est un jeu qui quand même qui fait pas partie des plus gros. Enfin, c'est pas un jeu énorme non plus. Ça va pouvoir se jouer entre 1 heure, 1 heure et demie. Ça va impliquer assez peu de concepts, assez peu de ressources. C'est la grande force qu'on lui trouve, c'est de ramasser, condenser. En plus d'une dimension semi-coop. Qui fait que ces colons qui veulent nous mettre sur la gueule, il va falloir qu'on y résiste à intervalles réguliers quand ils vont se décider à venir nous taper dessus. Mais au-delà de ça, effectivement, il y a une simplicité de concept, même si à nouveau on produit pas mal de complexité de réflexion en jeu. Pas dans la façon de le comprendre, c'est encore un avantage. Mais sur les règles, ça pourrait quand même être considéré comme un jeu de gestion de cube. Accessible. D'accord. Oui, typiquement, c'est un format cube en bois, mais qui ne manipule pas 50 ressources. D'accord. Je sais pas vous, mais bon, tu le vends bien, non? T'as bien aimé, non? On dirait. T'as bien aimé. Non, écoutez, on a fait quasiment, une vingtaine de minutes, on a fait quand même avec Sébastien de Catch Up Games l'histoire de Catch Up Games 2015-2016 et puis on vient de se faire tout 2017 ou presque. Parce que là, en gros, de Vorpal à 12 Heroes en passant par Fragment et puis par ça j'ai oublié le nom de la ville, enfin le nom de l'endroit, le dernier. Palmarès. Palmarès, voilà, merci. J'étais en train de me dire, mais non, pourtant Palmarès, c'est des noms de travail après. Hein, Palmarès. On est encore en nom de code. On est encore en nom de code. J'aime beaucoup jouer avec la caméra de Germain. En tout cas, du coup, depuis Sapiens et Sol, le chemin parcouru par Catch Up Game nous amène jusqu'ici. Ce que je vous propose à vous, amis joueurs et amis joueuses, c'est justement d'en découvrir un petit peu plus dans cette actualité, c'est-à-dire les vidéos qui concernent Freak Shop, le jeu d'Henri Kermarek qui est illustré par Miguel Coimbra, avant de retrouver Sébastien et qui sait peut-être que Clément reviendra avec toi. Là, tu as réussi à le mettre dehors en attendant? Non, on l'a laissé à l'entrée. Non, mais Clément, tout va bien. On t'accueille avec plaisir. Il garde la voiture, on ne voulait pas payer le parc-mètre. C'était Catch Up Game, le petit papotage, la présentation de ce qui s'est fait, de ce qui se fait et de ce qui se fera. Tout ça, c'est en jeu. Tout ça, c'est pour vous, les joueurs et les joueuses. Alors, écoutez, amusez-vous bien. Bonne partie à vous.